on vient de vous faire la liste des marchés que 2 ou 3 sociétés de M. Jonas Daou ont obtenu en 5 ans, 85 marchés, pour plus de presque 7 milliards. Et parmi ces marchés-là, il y a plusieurs marchés de l'OTR, de livraison de véhicules à l'OTR. Et donc, quand je parle de conflit d'intérêts, je n'ai pas fait des allégations sur M. Daou. Vous ne pouvez pas être membre du conseil d'administration de l'OTR et votre société vend des véhicules à l'OTR. On est bien en droit de se poser la question de savoir si votre société est la seule société qui livre des véhicules au Togo. Vous avez tous ces marchés qu'on a liés là. Vous êtes un chouchou de la République, un enfant gâté de la République, parce que, visiblement, tous vos marchés viennent du pouvoir. Je vous ai dit tantôt que l'entrepreneur qui crée une société qui va prendre tous ses marchés au sein d'un régime dans lequel il a des acquaintances, ce n'est pas d'entrepreneur réussi. Parce que si demain, j'ai créé une société de balayage des rues, et qu'on me donne un contrat exclusif de balayer les rues de Lomé, et qu'à la fin, j'ai des contrats de 2 milliards, et que dans ces 2 milliards, j'injecte un peu d'argent dans une pharmacie, après j'injecte de l'argent dans une boulangerie, après j'injecte de l'argent dans une brasserie, je ne suis pas milliardaire, et je ne suis pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que demain, si l'État change, ou il y a des jeux de pouvoir, où l'État ferme les circuits, mes entreprises vont s'écouler. Donc, il n'y a pas matière à dire oui, voilà, je suis un capitaine d'industrie. Puisque les preuves sont là, tous vos marchés viennent du pouvoir. Tous vos marchés, absolument tous vos marchés. Mais vous n'êtes pas le seul livreur de véhicules sur le territoire. Mais vous venez après la CIFAO, mais il y a d'autres concessionnaires qui sont dans le pays. Mais pourquoi c'est vous qui avez autant de marchés? Pourquoi c'est vous qui recevez autant de marchés du pouvoir dans tous les ministères, toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Parce que vous avez des passerelles, vous avez des sauf-conduites. C'est tellement que vous n'êtes pas seul dans vos entreprises. Il y a certainement des 2 personnes qui sont derrière, je n'en sais rien. Donc, ces informations-là, on les a retrouvées dans le fichier de l'OTR en 2-3 mouvements. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous amuser avec les journalistes d'investigation. Je ne sais pas qui vous a blagué, je ne sais pas qui vous a dit d'envoyer ce document-là. Vous étiez en droit de le faire, mais vous avez ouvert la brèche. Vous avez ouvert la brèche. Il y a tellement d'autres domaines qui ne sont pas programmés aujourd'hui, où on a vu vos traces partout. Mais vous passez sous les radars. Vous êtes convaincu que toutes vos sociétés-là, ils payent régulièrement les impôts et à la juste valeur. Et que vous êtes régulièrement contrôlé par le fisc. Que vous avez gagné ces marchés vous avez gagné clairement ces marchés, vous avez gagné ces marchés de façon honnête, et que vos sociétés-là, tous ces marchés que vous avez cités là, ont fait l'objet d'un contrôle régulier des impôts. Parce qu'à Lomé, là, les journalistes, comme nous sommes, les petits journalistes, ils se font contrôler 2 fois par an par les impôts. Ils se font infliger les amendes. Mais vous, en 5 ans, vous avez engrangé presque 7 milliards, juste en fournissant seulement des véhicules à l'État. C'est vous qui avez fourni tous les véhicules aux mairies. Qu'est-ce qui vous donne ce privilège-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes priorisé par rapport aux autres? Parce qu'il y a plusieurs concessionnaires sur le marché. Il y a la CIFAO, il y a d'autres groupes qui sont sur le marché qui livrent les véhicules. Pourquoi c'est vous seulement qu'on choisit dans toutes les livraisons de véhicules? Vous voyez que c'est ce courrier-là que vous avez envoyé qui aboutit à ça. Celui qui vous a conseillé là, il vous a très mal conseillé. Parce que habituellement, vous passez pour un entrepreneur qui passe sur les radars, très effacé, qui a réussi. Mais nous, journalistes, on sait que derrière une fortune, il y a toujours un crime. Et c'est ce crime-là qu'il faut rechercher. Et nous y sommes. On a juste interrogé le fichier de l'OTR. C'est dans ça qu'on a trouvé tout ça. On n'a pas cassé la tête. Puisque le fichier des gens qui sont l'OTR est public. Et on a retrouvé ça en 2-3 mouvements. Ça n'a même pas pris 30 minutes pour ramasser tout ça. Et vous avez plein d'autres sociétés. Avec comment ça s'appelle? Capi Consult. Capi Consult. Vous avez fait la technique qui peut projeter l'image là où il a fait la consultation pour le Capi Consult au profit du ministère de. Non, les petites coupures que j'avais eu à faire là. Non, les petites coupures que tu avais diffusées. Voilà. Sur ces trucs-là. L'autre, il y a une petite. Voilà. Vous voyez, ministère de l'économie et des finances, appel à manifestation d'intérêt. Mission d'élaboration du livre blanc de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, version 2023. Prestation intellectuelle, 24 millions. Donc, votre entreprise, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle au profit du ministère de l'économie et des finances pour l'AGET, mais vous étiez le président de l'AGET, vous êtes président de l'AGET. Vous me dites qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Vous pouvez parler de rigueur? Votre société Capi intellectuelle, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle pour l'AGET, dont vous êtes le président, avec 4 millions. Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Si je peux me permettre, cher Ferdinand, le total de tous les marchés conclus par Capi Consult et tous les marchés de prestations intellectuelles sur les 5 ans arrive à 117 millions. Là, c'est juste la prestation pour 2023. Mais si on fait la somme de tous les marchés, c'est 117 millions. Quand on prend votre société Capi Consult avec laquelle vous faites les consultations intellectuelles, en 5 ans, vous avez fait 117 millions de chiffre d'affaires juste pour des prestations intellectuelles avec votre société. Maintenant, quand on va prendre Sodigaz, que vous l'avez transformé en Zener, c'est tout un autre dossier. Vous êtes sûr qu'on ne va pas retrouver des anomalies? D'abord, pourquoi? Quand on va prendre Sodigaz, avant d'arriver à Sodigaz, parlons de MG. Il y a plusieurs directeurs de l'OTR qui achètent des véhicules MG chez Diwa International. Et la garantie, c'est l'OTR. Puisque ces directeurs, ils avancent une partie de l'argent et l'OTR paye le reste. Donc vous ne pouvez pas dire que votre société n'a pas vendu les MG, puisque c'est sur les MG que vous avez voulu jouer sur les détails. On vient de voir dans le tableau que vous avez livré plusieurs véhicules à l'OTR pendant que vous étiez dans le conseil d'administration. Maintenant, pour les MG, mais votre société a vendu des véhicules au directeur, à plusieurs directeurs de l'OTR, avec la garantie de l'OTR. C'est l'OTR qui s'est porté garant. Les directeurs ont payé une partie, l'OTR a payé une autre partie. Pendant ce temps, vous étiez membre du conseil d'administration. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, monsieur? Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Maintenant, parlons du gaz. Ça intéresse les Togolais. Parlons du gaz. La citerne qui a heurté le pont, la passerelle de Toblecopé, c'est votre société. C'est vous qui avez importé cette citerne-là. Vous parlez de rigueur. Si on voulait appliquer la rigueur par rapport à cet incident où il y a eu 4 ou 5 morts, vous pensez que vous ne serez pas sanctionné? La citerne vous vous rappelez la citerne qui a heurté le pont ou la passerelle de Toblecopé. Mais c'est la société de Jonas Daou qui a commandé cette citerne-là.
C'est elle qui a cheminé la citerne de gaz vers l'intérieur du pays. C'est lui qui a affrété, c'est son chauffeur, ce sont ses employés. Mais pourquoi vous n'avez pas été traité avec la rigueur de la loi? Non seulement la parcelle s'est effondrée, mais il y a eu des morts d'hommes. Donc il devait y avoir une enquête pénale. Vous êtes sûr que si vous n'avez pas de relation avec le pouvoir, vous n'êtes pas dans le pouvoir, on aurait dû vous traiter comme ça? Vous parlez de rigueur. Vous parlez de rigueur journalistique. On vient de vous montrer le contraire. Maintenant, parlant de d'autres faits liés à vos sociétés, c'est votre entreprise qui a fait tomber la passerelle de Tobacopé. Peut-être que c'est votre société, c'est pour ça que les policiers ont laissé le véhicule passer. C'est une hypothèse, puisqu'on connaît votre proximité avec le pouvoir. Maintenant que cette citerne a fait tomber la passerelle avec mort d'homme, comment est-ce que le dossier a été traité par la justice? Elle est toujours en cours ou elle a été classée sans suite? Avez-vous été interrogé? Si oui, quelle a été la suite de la procédure? Puisque des Togolais sont morts dans cette affaire-là. Donc, on est en train de se poser des questions. Maintenant, avec votre société Sodigaz, vous avez le monopole pratiquement aujourd'hui sur le marché. Partout, c'est Sodigaz. Et le prix du gaz au Togo est 2 fois plus cher que le prix du gaz dans les pays du Sahel. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le coût très élevé du gaz au Togo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des intérêts dans votre société et qui font tout pour que le prix du gaz soit cher au Togo? Voilà la comparaison. La bouteille de gaz de 6 kg au Togo est à 4 740 francs. Au Burkina, c'est à 2 000. La bouteille de 12 kg 5 est à 9 875 francs. Au Togo, au Burkina, c'est 5 500. Donc, pratiquement moitié prix. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo en gaz, puisque les terminaux sont chez nous. Donc, la bouteille de gaz de 6 kg au Togo, c'est presque 5 000, donc 4 740 francs. Celle de 12 kg est à 9 875 francs, donc pratiquement 10 000. Au Burkina, c'est 2 000 pour 6 kg et c'est 5 500 pour 12 kg. Alors, ce sont vos amis qui vous donnent les marchés au sein du pouvoir, qui ont certainement des intérêts dans vos entreprises qui fixent le prix du gaz au Togo. Vous pensez que si on regarde dans vos entreprises de gaz, là, on va trouver des anomalies avec les impôts? Vous êtes sûr? Vous êtes dans les produits pétroliers aussi, parce qu'on a vu plein de vos entreprises. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans les fast-food, vous êtes dans presque tous les domaines. Dites-moi, je vous laisse la parole pour commenter ces aspects-là. Non, mais c'est impressionnant, en fait, tout ce qu'on vient de déterrer là, concernant ce monsieur. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est justement parce qu'il a voulu dégager sa responsabilité dans la question de l'OTR, qu'on allait ramasser toutes ces informations-là. Il y a d'autres aspects qu'on n'a même pas le temps de toucher parce que le live va trop durer. Comment est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays normal? Que vous soyez en quasi-monopole dans presque tous les secteurs parce que vous avez les deux pieds au sein du pouvoir. Et même que ça impacte même les populations à travers les prix du gaz. Comment est-ce qu'on peut justifier, vous qui êtes si rigoureux, vous qui êtes un entrepreneur si rigoureux, comment vous pouvez justifier que le prix du gaz soit 2 fois plus cher au Togo qu'au Burkina qui vient chercher le gaz chez nous? Comment vous justifiez ça? Venez sur la place publique nous dire ça. Et qui sont véritablement les gens qui sont derrière l'entreprise du gaz? Vous êtes seul ou il y a d'autres personnes qui ont des intérêts dedans? Il faut qu'on en parle. Donc, allez-y. Alors, ce qui est en plus étonnant, c'est que sur les sites internet de sa société, Sodigaz notamment, il précise que l'activité de sa société est tournée vers les sports. Donc, malheureusement, on se rend compte qu'il fait beaucoup d'affaires quand même sur le territoire, quoi. Voilà. Donc, j'imagine que s'il déclare que sa société est tournée vers les sports, il ne paye donc pas beaucoup de taxes et pas de droits de douane, puisque les exportations sont normalement exonérées de droits de douane et de certains impôts. Donc, comment se fait-il que ce monsieur exerce un tel monopole par ces nombreuses sociétés de gaz, puisqu'on a vu qu'il y a Diwa Distribution, Diwa Industrie, pardon, et ensuite Sodigaz, Zener, mais il y a aussi une troisième sur laquelle on ne s'est pas attardé, mais il y a aussi une troisième sur le Oil and Gas Storage. Donc, c'est une entreprise qui stocke du gaz et qui en revend. Donc, c'est quand même incroyable que quelqu'un comme ça, qui déclare faire de l'export de gaz, ait un tel nombre de sociétés, de ces activités-là sur le territoire national et qu'il ne fasse pas l'objet de contrôles plus serrés. Parce qu'il dit dans sa lettre que, visiblement, il n'y a pas tant de contrôle que ça sur ces sociétés. Ah ouais. Mais pendant que le vendeur d'Alimolou ou le vendeur de friperie se fait contrôler 2 fois, 3 fois par an par l'OTR, qui leur inflige des amendes, mais lui, avec sa ribambelle de société, parce qu'il est membre du conseil d'administration, je ne suis pas certain qu'il se fait aussi contrôler. Parce que normalement, c'est eux qui doivent être le plus contrôlés. Et on doit connaître aussi sa part aux contributions des impôts. Tout à fait. En France, on sait ce que Bolloré paye comme impôt, on sait ce que Bouygues paye comme impôt, on sait ce qu'un joueur de PSC qui vient de signer un contrat, on sait ce qu'il paye comme impôt. Donc, toutes vos sociétés que vous avez là, on n'a même pas cité toutes les sociétés, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres qu'on a vues. Mais vous payez combien comme impôt à l'État? Vous payez combien comme impôt? Est-ce que vous avez une fois été arrivé d'être redressé? Est-ce que les impôts ont un peu fouillé dans vos sociétés pour regarder si vos chiffres que vous déclarez, si tout est normal par rapport à ce que vous faites? Exactement. C'est facile. C'est facile de vouloir prendre des documents comme ça pour faire passer des journalistes pour des affabulateurs. Vous voyez là où ça vous a conduit? Ce n'est pas parce que nous ne mettons pas des projecteurs sur des gens au Togo qu'on n'a pas des informations sur eux. Tant que vous ne rentrez pas dans un centre d'intérêt, on ne parlera pas de vous. Vous, on a parlé de vous parce que justement vous êtes au conseil d'administration de l'OTR. Et pendant que tu as faisait des bêtises, vous n'avez pas pu le recadrer. C'est comme ça que l'analyse est partie. Et par rapport aux véhicules que vous livrez. Mais au lieu de prendre ça sportivement et de passer à autre chose, vous voulez vous passer pour les donneurs de leçons comme si vous étiez un homme d'affaires très propre, clean. Il n'en existe jamais dans le monde. Mais donc, vous avez envoyé ce courrier-là et il a fallu qu'on regarde un peu dans vos histoires et qu'on découvre plein de trucs. Et je pense que c'est justement parce que l'État togolais ou le gouvernement a compris qu'il y a des conflits d'intérêts. Avec la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR, qu'ils ont supprimé ça avec la nouvelle loi. C'est tellement bien une audit. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une audit de la Banque mondiale ou même de l'État qui a conclu que la présence des opérateurs économiques dans le conseil d'administration de l'OTR est un conflit d'intérêts. C'est pour ça que dans la nouvelle loi, ils ont supprimé ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à l'origine.
si je peux rajouter quelque chose, effectivement, nous avions signalé qu'au mois de septembre dernier, il y avait donc un audit sur l'OTR. L'OTR, c'était un audit TADAT, c'est un audit de la Banque mondiale, hein, c'est un organe de la Banque mondiale sur justement la performance de l'OTR. Et ça devait durer à peu près une semaine. Et je pense que juste après cet audit-là, sûrement que le rapport a été produit. Et c'est suite à ce rapport, certainement, en tout cas, on va dire probablement, que M. Todier a sûrement été remercié. Mais il y a vraiment, comment dire, une succession de choses, en tout cas au niveau de l'OTR, qui fait croire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de cette administration et que les décisions qui sont en train d'être prises en fonction de ces dysfonctionnements-là. Donc, il y a bien eu un audit récemment par la Banque mondiale, le FMI, on l'avait signalé sur notre page ACGFIP notamment, sur la performance de l'OTR. Et donc, les différents dysfonctionnements, les anomalies ont certainement été remarqués. Et donc, si M. Todier a été remercié et qu'ensuite le président du conseil d'administration, qui est un agent du secteur privé, également a été remercié, puisque son poste a été sauté dans la nouvelle loi, c'est que certainement, il y a eu, comment dire, des recommandations de la part suite à cet audit-là. Mais moi, je voudrais bien quand même insister sur quelques faits, puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui sont ressorties dans ce tableau-là. Tout d'abord, c'est que dans le droit du marché public, il y a une règle qui est que tous les marchés publics d'une valeur de plus de 85 millions doivent faire l'objet d'un appel d'offres. D'accord. Et normalement, les ententes directes, c'est-à-dire le marché conclu de gré à gré, sont réservées vraiment à des marchés spécifiques, dans des conditions très restrictives. C'est-à-dire que l'entente directe est conclue quand il n'y a pas d'autre personne qui peut réaliser ce marché, ou s'il y a une expertise telle que on ne peut pas trouver cette expertise ailleurs que chez cet opérateur économique. Donc là, on se rend compte qu'en 5 ans, la société DIWA International a bénéficié de marchés par entente directe pour un montant de plus de 2 milliards. Et chaque marché, certains marchés avaient une valeur de 129 millions, de 843 millions, c'est-à-dire presque 1 milliard, et elle était passée en entente directe. Alors que normalement, dès 85 millions, on doit faire un appel d'offres. Je pose la question, M. Dao, vous qui êtes un entrepreneur très sérieux, responsable, très rigoureux, vous trouvez normal d'avoir des marchés par entente directe? Donc, vous mettez dans une chambre là aussi des papiers, jusqu'à 2 milliards. Jusqu'à 2 milliards? Jusqu'à 2 milliards, des marchés qui violent la loi, et vous parlez de rigueur, vous voulez donner des leçons de rigueur à des journalistes. Je ne sais pas qui vous a conseillé, franchement, parce que c'est pas parce que, je sais pas, il y a des gens qui disent oui, voilà, il y a des gens qui ont eu des parcours brillants. On a tous brillé. On a tous brillé à l'école, hein. Et chacun est brillant dans son domaine. On a tous brillé à l'école. On a tous brillé à l'école, mais ça ne fait pas de nous des gens prédisposés pour réussir dans la vie. Il y a eu des gens très intelligents à l'école, mais ils sont devenus des fainéants dans la vie. On a tous brillé à l'école. Moi, j'ai un camarade de classe qui est prêtre aujourd'hui en Italie. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé mon major. Parce qu'à l'école, parce qu'au lycée, pour être major, il faut être premier. Il m'a toujours appelé mon major. Mais je ne sais même plus s'il connaît mon nom. Donc, on a tous brillé à l'école. Bon, c'est pas ça qui est le plus important. Mais si vous êtes un homme d'affaires qui avez réussi vos affaires en vous battant de vos propres moyens, je ne dis pas que parfois vous ne pouvez pas avoir quelques privilèges. Là, on va vous dire, voilà, il est parti de rien, il a réussi. Mais si vous créez 2 ou 3 sociétés et que vous allez chercher des marchés de gré à gré sur le pouvoir et que vous vous présentez comme un homme d'affaires qui a réussi, non, mais ça, c'est des histoires. Donc, arrêtez de regarder les gens d'en haut. Parce que c'est ce qui est apparu un peu dans votre courrier. Arrêtez de regarder les gens d'en haut. En me parlant de véhicules, si j'en ai besoin, moi, je n'ai pas besoin de véhicules. Moi, j'ai fait la compagnie des milliardaires. J'ai roulé en Rolls-Royce, mais je ne suis jamais impressionné par ces choses-là. Non, ce n'est pas une question de véhicules. Je vais dans des conférences, des grandes boîtes, des PDG qui gèrent des boîtes de des centaines de milliards d'euros, ils viennent à vélo. C'est ce modèle de vie-là, parfois, qui est important dans la vie. C'est pas ce que vous accumulez tous les jours comme richesse. La richesse, ce n'est pas que seulement matériel. Il y a des gens qui sont riches et ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont rien du tout. Et donc, vous avez voulu vous passer dans ce courrier pour être donneur de leçons. Alors qu'en fouillant vos dessous, on découvre énormément de choses. Des arrangements entre amis, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des trucs pas possibles. Est-ce que vous pouvez sortir publiquement pour demander au gouvernement de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Est-ce que vous qui êtes un entrepreneur rigoureux, vous pouvez prendre la parole demain matin et demander au gouvernement togolais de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Le gaz est à 2000 francs, la bouteille de 6 kilos au Burkina. Vous pouvez demander à l'État togolais de le ramener à 3000 francs au moins. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous le faites, on va vous applaudir. On dira, ah, voilà quelqu'un. Mais quand l'État augmente les prix du gaz, vous en tirez le plus grand bénéfice pour le malheur de la population. Et derrière ça, il y a peut-être d'autres actionnaires qui sont avec vous, qui sont peut-être cachés qu'on ne connaît pas. Donc, de grâce, si des choses comme ça vous arrivent un jour, prenez de très bons conseils avant de réagir comme ça. Sarkozy, c'est un journaliste qui l'a envoyé en prison. Hein. Sarkozy, là, que vous voyez là, c'est un journaliste, Fabrice Affi, qui l'a envoyé en prison.